Alors, mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, on va attaquer la paracha de Mishpatim. Si vous voyez bien, cette paracha, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a 53 mitzvot. Dans les 53 mitzvot, il y a 29 mitzvot qui sont entre la personne et son ami. Ça s'appelle en hébreu, c'est bien de l'apprendre, Ben Adam, la Havero. D'accord? La Torah est divisée en deux. Ben Adam, la Makom, les mitzvot envers Dieu, et Ben Adam, la Havero. Et à la fin de Mishpatim, d'accord, on nous rappelle encore le mont Sinaï. Ouais. Ve'el Moshe Amar Alei Lashem, Ata ve'Aaron, Nadav ve'Avihu, v'nigash Moshe, vayavo Moshe, vayasaper et kol hadevarim haele, ouais, vayomru kol hadevarim asher diber Hashem na'aseh. Ok, on va les faire. Et après ils ont dit vayomru kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. D'accord. Alors est-ce que la question est-ce que dans le Perek Kavdalet, c'est-à-dire le chapitre 24, le Pasuk Dalet, est-ce que cette paracha elle est à sa place ou non? Voilà la question. Alors Rashi il dit cette paracha elle n'est pas à sa place. Et c'est une phrase que vous devez apprendre. En mukdam ume ohar batora. En mukdam ume ohar batora. Il n'y a pas dans la Torah quelque chose qui est avant ou qui est après. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ordre dans les parachutes. Voilà. En mukdam ume ohar batora. Rashi il dit tout ce qui est écrit ici. Rashi nous dit tout ce qui est écrit là, qu'il a pris le son, il a partagé en deux. Et les Juifs ils ont dit Naaseh v'nishma. D'accord. Rashi dit sa place est dans la paracha d'Yitro. Sa place n'est pas ici. Mais nous avons plusieurs chachamim qui ne sont pas d'accord. Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, le Ibn Ezra. Rabbi Moshe bar Nachman, tu connais? C'est le petit cousin du Rambam. Et les deux, un il était à Barcelone, l'autre il était à Tolède. Alors le Ramban était en 1350 à Barcelone. C'est lui, il a écrit sur toute la Torah. Il a écrit des explications sur la Torah, il a écrit des explications sur la Gemara, et Arizal il dit qu'il a écrit des explications selon la Kabbalah dans son commentaire sur la Torah. Ça veut dire qu'il les a cachés. Il les a cachés sans qu'on les remarque. Il n'y a que les kabbalistes qui remarquent. Alors lui, Ibn Ezra, il était avant lui. Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, oui, qui est né en Espagne, il était au temps du Rambam. Le Rambam, au temps de Maïmonide. Maïmonide était en Égypte, et le Ibn Ezra, il allait de temps en temps le voir. Il connaissait le Shem Hameforash. Lui, il était très pauvre. Et il a écrit que même si je vendrais des linceuls, le Malach HaMavet, il ne tuera pas les gens. Vous avez compris? Pour qu'ils restent pauvres. Même s'ils vendent les linceuls, le Malach HaMavet, il... Viens là, viens. Le Malach HaMavet, il ne tuera pas les gens. Alors on a le Ramban, le Ibn Ezra, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, ils disent que ça c'est écrit dans l'ordre. C'est écrit dans l'ordre. Et le lendemain, mon cher Rabbeinu, le lendemain de Matan Torah, et ça suit l'idée que c'est après Matan Torah ce qui est écrit ici, alors que ça parle de Matan Torah. Et Matan Torah c'est dans la paracha de Yitro. La paracha au nom d'un converti, qui est Yitro, qui s'est converti. Et Rashi nous dit pourquoi c'est écrit Ve'ele, le vœu, quoi? Ve'ele. On aurait pu dire Ele Amishpatim. Et les Chachamim nous disent non. Quand on dit Ve'ele,
c'est pour rajouter sur la paracha d'avant. Comme la paracha d'avant a été dit par Dieu, la même chose Ve'ele, elle a été dit par Dieu. Donc ça revient à ce que la fin de la paracha, il dit le Orahaim Akadosh, c'est Rabbi Haim Ben Attar. Apprenez les noms, Orahaim Akadosh. Il a écrit un pirouche sur la Torah qui s'appelle Orahaim. Et il est niftar en 1724. Il est né à Salé. Il est monté à Livorno. Il a vu que les Juifs profanaient Shabbat et se rasaient avec le couteau. Il est resté 2 ans jusqu'à qu'il a rendu la ville religieuse. Après, il est monté à Jérusalem. Il a ouvert une yeshiva. Il y a plusieurs histoires qui concernent Orahaim Akadosh alav shalom. Et tout celui qui lit ces explications une fois par semaine, il peut demander à Dieu des choses bisrout Orahaim Akadosh. Sa Iloula, elle se passe en juillet, dans la paracha de Shelach Lecha. C'est un commentateur d'un esprit fertile. Des choses que nous, on ne comprend pas du tout, tellement il est fort. Et lui, il a dit, l'explication, c'est que cette paracha a été dite après Matan Torah, comme le Ramban, comme le... Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a fait des sacrifices. Il a envoyé les premiers-nés, il a envoyé les premiers-nés pour sacrifier, parce que les premiers-nés, avant qu'ils fassent le veau d'or, c'était eux qui étaient le représentant du peuple d'Israël. Le premier-né. Après, quand ils ont fait le veau d'or, on les a enlevés et on a pris des Lévi'im, une partie, on les a rendus Kohen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand il va venir Mashiach, les premiers-nés vont reprendre la place avec les Kohanim. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il dit que Dieu il dit Kadeshli, sanctifie-moi pour moi, chaque fois qu'il a écrit le mot li, c'est pour toujours. D'accord? Et ici, Rashi nous dit une chose extraordinaire. Il a écrit, c'est ce qu'ils font. Il a écrit Moshe, il faut qu'on... Alors, Vaikra Moshe, ok. La Aseret, les Kabel, Vaikhtov Moshe, alors. D'abord, il a pris Aganot, Vaikah. Vous allez voir que c'est chaque pasouk dans la Torah, c'est immense. Il a pris Moshe la moitié du sang. Il l'a mis dans des bassines. Et la moitié du sang, il l'a jeté sur le Mizbeah. D'accord? Après, c'est écrit, il a pris Sefer Aberit, le livre de l'Alliance, et il a lu aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a lu? Rachid dit, Vaikhtov Moshe, il a écrit Moshe de Bereshit ad Matan Torah. Ici, à la fin de la part de Rachat de Mishpatim, Moshe a écrit le Sefer Torah de Bereshit jusqu'à Matan Torah. Sefer Aberit, le livre de l'Alliance, Mi Bereshit ad Matan Torah. Après, c'est écrit à la fin ici, Kol Asher Diber Hashem, ok? Kemaaseh Livnata Sapir, que Dieu il avait de la peine quand il... Alors, Kol Shesh Meot ou Shlosh Esre Mitzvot, Bichlal Aseret Adiberot. Les 613 mitzvot font partie des 10 commandements. Ça veut dire, la Torah, quand elle a parlé des 613 mitzvot, elle a parlé des 10 commandements. Dans chaque commandement, il y a les mitzvot qui sont reliés à ce commandement. Et à la fin, ça fait 613. C'est ce qu'ils font les Juifs de Constantine. À Shavuot, ils lisent les 10 commandements en arabe. Ça s'appelle le Klimet. C'est quoi ces 10 commandements en arabe? C'est tout la Torah divisée
dans les 10 commandements. Chaque commandement, c'est le début d'un chapitre de plusieurs mitzvot. Et c'est comme ça qu'on trouve 613 mitzvot. Comme ça, il dit Rashi, Verabenu Saadia Gaon, il a dit, Yasad lechol dibur vedibur mitzvot ateluyot bo. Rabbi Saadia Gaon, il a pris chaque mitzvah qui dépend d'une parole de la Torah, des 10 commandements, et il les a inclus là-bas. Les Juifs de Constantine font ça, je ne sais pas si d'autres communautés font ça, et ils lisent pas les 10 le même jour, parce qu'il faut 3h30. Ils lisent 5 le premier jour, et 5 le deuxième jour. Et les 5 du premier jour, ils prennent 1 et quart, pour dire que toute la Torah, elle est dans les 10 commandements. D'accord? Parce que nous, on dit, on a reçu les 10 commandements. Mais c'est faux ce que tu dis. Dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot. Alors maintenant, Hachamim, ils disent, il a pris le sang. Le sang qu'il a pris, d'abord, il a envoyé les premiers-nés. Le Targum, il dit Zatouté. Mais vous savez que il y avait un roi qui s'appelait Talmaï. Talmaï, c'est Ptolémée, un des généraux d'Alexandre le Grand. Il a pris les 70 du Sanhédrin, il les a mis chacun dans une chambre. Il a dit, si la Torah elle est vraie, vous allez écrire tous la même chose. Tous, traduisez-moi la Torah. Et tous, ils ont eu l'esprit divin, ils ont écrit pareil. Mais il y a des mots qu'ils ont changés parce que les goïms, ils vont comprendre autrement. Par exemple, Bereshit bara Elokim. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Au commencement. Ils n'ont pas écrit ça. Ils ont écrit Hashem bara et Hashamayim ve'et haaretz Bereshit. Parce que les gens, ils peuvent croire que c'est un Dieu qui s'appelle Bereshit. Ben oui, il y a plusieurs... si tu n'as pas la Torah orale, si tu n'as pas la Torah orale par un rabbin qui a reçu de son rabbin, et ce rabbin qui a reçu d'un autre rabbin jusqu'au Mont Sinaï, tu peux traduire à ta façon. Vendredi, j'ai fait une petite conférence, et il m'a dit, eh ben nous, c'est nous qu'on a envoyé, qu'on a inventé la loi du talion. Hein, œil pour œil. J'ai dit, tu as mal lu dans la Torah. Il n'a pas écrit œil pour œil. Il a écrit Aïn, Tahat Aïn. Un œil sous un œil. C'est quoi sous un œil? Sous un œil, ça veut dire les indemnités. On ne lui crève pas l'œil à l'autre. Parce que si c'est un jeune qui a crevé un vieux, oui, plutôt le contraire. Si c'est un vieux qui a crevé un jeune, après si le jeune il crève au vieux, il peut mourir, les conséquences de l'œil. La Torah elle a dit, ou si c'est un malade, la Torah elle a dit, Aïn tahat aïn, un œil sous un œil. Si on n'a pas les rabbanim pour nous expliquer, d'accord, il leur a dit d'écrire la Torah, ils ont traduit certains versets pour pas qu'il y ait... Alors maintenant, la Torah nous dit, il a pris Moshe la moitié du sang et l'autre moitié du sang. Il pose la question Rashi. Rashi, il dit, Vaikah Moshe Chatsi Adam, la moitié du sang. Il dit Rashi, Mi Chalao, Mi Halako, qui c'est qui a partagé le sang? Il a écrit Vaikah Moshe. Et vient la Torah orale, te dit, qui c'est qui a partagé le sang? C'est écrit Vaikah Moshe. Il dit, Rashi, Malach ba vechileko. Il est venu un ange, oui, il est venu un ange et il a partagé. Et dans la Mechilta, écoutez bien, la Mechilta, elle dit ceci. Il y a 6 avis qui c'est qui a partagé le sang. Rabbi Yehuda, il dit, le sang, il s'est partagé de lui-même. Le sang s'est partagé de lui-même. Rabbi Nathan, il dit, le sang a changé de couleur. Quand elle a fait la moitié, il était noir, la première moitié, la deuxième moitié, il était rouge. Bar Kapara, il dit ce qu'il dit Rashi. Il est venu un ange avec la figure de Moshe, un ange au visage de Moshe, et il a partagé. Rabbi Yitzhak, il dit,
Rabbi Yitzhak, il dit, elle est sortie une voix du ciel, Moshe, il recevait le sang du Corban, une voix du ciel, et lui a dit, jusqu'ici la moitié. Vous vous rendez compte, vous allez dire, mais qu'est-ce que... Il a pris la moitié, mais qu'est-ce qu'on... 6 avis. 6 avis. Rabbi Ishmael, il dit, Moshe Rabbeinu, il savait partager. Alors, 6 avis pour savoir qui a partagé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Khatsi. C'est quoi la moitié? Est-ce qu'un être humain, il peut partager un liquide goutte à goutte? Alors voilà. Vous avez compris pourquoi il faut 6 avis. Même les poids qu'on a et les mesures, c'est pas possible que ça soit goutte à goutte. C'est pas possible. Il faut quelque chose d'extérieur. Attends, on n'a pas fini. Celui qui dit qu'il est venu un ange, Corinne, quel ange? Il a dit Michael. Vous savez que les juifs syriens et les juifs libanais et les juifs irakiens, quand ils veulent donner un don, nous on fait 26 ou 2 fois 26. Quand eux ils veulent donner un don, ils disent 101. Pourquoi? Parce que Michael, c'est la guémataria de 101. Et c'est écrit dans le prophète, Michael, Sar Israël. Michael, c'est celui qui vient toujours sauver les enfants d'Israël. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le don de la Torah? Le don de la Torah est venu nous dire que le bien a gagné le mal. Le don de la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est faire le bien. La Torah, c'est faire le bien. Il y a le bien et le mal. Dieu, il a créé le bien et le mal. Toute la journée, on est confronté. Toute la journée, on est confronté au libre arbitre. Le libre arbitre, c'est d'être un peu Dieu, attention. Hein. Vous écoutez ce que je dis? Le libre arbitre, c'est être un peu Dieu. Dieu, il choisit ce qu'il veut. Et il nous a donné ça entre nos mains. On a le choix, toute la journée, le choix de quoi? Du bien ou du mal. Toute la journée, on a ce choix. Et c'est extraordinaire. Le roi Salomon nous dit, plus tu grandis dans le pouvoir, plus Dieu il t'enlève le choix. Eh oui. Plus tu grandis dans le pouvoir, plus on t'enlève le choix. Ça veut dire le président Biden ou Macron ou je ne sais pas qui, Dieu lui enlève le libre arbitre. Pourquoi? S'il s'énerve avec sa femme, il va appuyer sur le bouton rouge pour faire exploser la France. Ah oui? Dieu il lui enlève. Comme ça il dit le roi Salomon, lève Meler Vesarim Beyad Hashem. Le cœur des rois et des chefs, il est entre la main de Dieu. Plus tu montes, tu es directrice ou tu es je sais pas quoi, plus tu montes dans l'autorité et plus on t'enlève ce choix-là. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Et je vais vous ajouter un peu plus. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à la fin, dans la paracha de Yitro? Et toi, monte vers moi dans le mont Sinaï, Ve'ata. Et c'est bien de voir les mots. Voilà. Mishpatim. Ah, voilà. Lota Hasun, au début, Ve'ata, il lui a dit, il y a un verset, Vayavo Moshe, ok, mais Gambecha, ils vont te croire parce qu'il y a écrit 3 fois le mot Emouna. On va voir pourquoi il y a écrit 3 fois. Dieu lui a dit, Ve'ata, Amod Imadi. Et toi, sois debout devant moi, au mont Sinaï. Ça veut dire sois debout. Qu'est-ce que ça veut dire sois debout? Comment vous comprenez sois debout? Comment il va être Moshe? Assis? Quand il est monté au mont Sinaï, il est monté avec une chaise, Michel? C'est quoi cette histoire? Ve'ata Amod Imadi. Vous savez ce qu'ils disent les Chachamim?
Le Meshech Chochma, il dit, Amod, il m'a dit, et toi, je t'enlève le libre arbitre. Qui c'est qui nous dit que c'est Moshe Rabbeinu, il n'a pas ajouté des trucs dans la Torah? On peut poser une question. Et peut-être Moshe, il a ajouté un petit chouïa. Oui, il a enlevé un petit chouïa. Il dit la Torah, Ve'ata, et toi, Amod, il m'a dit, je t'enlève le libre arbitre. Pour pas que les Juifs y pensent, quand Moshe il s'énerve, il va ajouter une mitzvah. Encore. Ou quand Moshe il s'énerve avec Sipora, il va enlever une mitzvah. Eh ben oui, c'est ça le couple. Des fois, quand le couple il s'énerve, et l'autre il lui a rien fait, il casse une vitre. Mais qu'est-ce que ça fait la vitre? Il casse la vaisselle. Pourquoi? Tu veux aller aux maisons du monde, c'est pas la peine de casser. C'est pour ça, plus tu montes, et c'est ça que Hachamim ils ont dit, quand on dit, la Torah elle dit, la moitié du sang, ça rigole pas. Faut que ça soit moitié-moitié. La moitié dans une bassine, la moitié sur l'autel. Ok, on a amené... Alors il y a qui disent que c'est l'ange Michael, il y a qui disent c'est l'ange Gabriel. Sachez que dans la liturgie, il n'y a pas de discussion. C'est possible que tout le monde a intervenu. Je vais vous donner un exemple pour que ça vous rentre dans la tête. Un exemple qui est écrit dans le Midrash. Quel fruit il a mangé Adam Arishon? Il y a plusieurs avis. Il y a qui disent il a mangé la pomme. Il y a qui disent il a mangé le raisin. Il y a qui disent il a mangé le hétrog. Il y a qui disent il a mangé la figue. Il vient le Maharal de Prague, il dit dans la réalité, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a dit, le Maharal de Prague, et de là vous allez comprendre, il a mangé un fruit où il y avait tous les goûts. Et la discussion elle est, quel goût il a senti le plus? Vous avez compris? Il n'y a jamais de discussion chez les Chachamim dans la liturgie, de savoir comment elle était la réalité. C'est des Chachamim qui parlaient avec les anges. Ils pouvaient demander à un ange et c'est tout. Ou que Dieu réponde. Il y a des Chachamim, ils écrivaient des questions, ils jeûnaient, écrivaient la question, et le soir, il venait un ange et lui donnait la réponse. Il y a un livre qui s'appelle Shut Min HaShamayim. Qu'est-ce que c'est Shut? Shut, c'est Shin, Vav, Tav, c'est She'elot Vetshuvot. Question-réponse qui est demandée au ciel. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? Et vous pouvez le faire. Oui, mais il faut se sanctifier, quoi. Il faut jeûner, il faut prier. 3 jours, c'est pas beaucoup, 72 heures. La personne, elle peut vivre 10 jours sans manger. Hein, Michel? Bon. Et tu écris la question, tu dors et tu trouves la réponse. Tu trouves la réponse. Tu veux pas jeûner, il y a des livres. Moi, j'ai des livres, tu demandes la question et tu donnes la réponse. Il y a les jours, il y a les jours, il y a chaque heure, il y a un ange. On a le nom de l'ange qui domine. On a tout. Tu prends le livre, il te dit, voilà, la réponse c'est, tu ouvres le livre de Irmia, la 50e lettre, elle va en référence sur, il y a 5 réponses, là où tu vois cette lettre, tu as la réponse. Oui, j'ai des livres qui peuvent vous dire tous les secrets de la vie. Mais le meilleur, c'est mieux que tu ne saches rien du tout. Eh oui. Vous vous rappelez l'histoire celui, il est venu chez le roi Meller. Il lui a dit, j'ai entendu que tu connais le langage des animaux. Apprends-moi le langage des animaux. Tu n'as pas besoin, toi, que je t'en fiche, va travailler. Non. Il lui a appris le langage des animaux. Alors il était en train de labourer son champ, et il entend deux corbeaux qui parlent. Celui-là, il laboure son champ. Dans 4 jours, il va avoir une tempête, un tsunami, il va rester rien de ce champ. Il est parti vite, il a vendu. Il a dit, maintenant je connais le langage des animaux. Après, il est parti, il était comme ça, assis, il y avait ces moutons dans la maison, il écoute 2 moutons, un mouton qui dit à l'autre, alors tu as bien dormi, ça va? Il a dit, oui. Il a dit, tu as entendu ce qu'ils ont dit dans le ciel? Il a dit quoi? Il a dit, celui-là, il va avoir le tonnerre, les éclairs, sa maison, ça va être un monticule de pierre. Il est parti, il a vendu. Vite. Il a gagné le champ, il a gagné la maison. Après, bon, il était
il était à Ibis, à 40 € la nuit, le temps qu'il trouve une maison. Il sort, il s'assoit, il y a 2 chiens. Alors, un chien il dit à l'autre, alors, ça va, espèce de club, tu vas bien? Ouais, ça va et tout. Tu as entendu dans le ciel ce qu'ils ont dit? Il a dit, oui, c'est lui qui est assis à côté de nous, il va mourir jeudi. Il lui a dit, tu es sûr que c'est lui? Tu te trompes pas? Il a dit, lui, voilà, avec la verrue à côté du nez, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il va chez le roi Salomon. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, la première fois, il a dit, je t'ai dit de ne pas apprendre. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, un homme ne peut pas rester sans faire des fautes. Tu as fait des fautes. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il t'enlève l'argent. Parce que l'homme, il aime l'argent. Alors, pour avoir un bon réveil, c'est comme quelqu'un qui s'est évanoui, on lui met les... Hein? Comment ça s'appelle ça dans le cœur pour le réveiller? Défibrillateur, merci. Alors, un choc, la première fois tu as fait quelque chose, tu étais hayavita, Dieu il voulait prendre ton champ. Après il voulait prendre ta maison. Maintenant il va te prendre et dire, il n'y a pas de solution. Il lui a dit non, tu vas mourir. Tu vas mourir. S'il vous plaît, il a dit voilà, j'ai écrit dans mes livres, la tzedaka sauve de la mort. Alors que j'ai fait, il lui a dit tout ce que tu as reçu, redonne-le. Après, le bon Dieu va te redonner. Tout le monde, on va des fois dans des foires. Avant, je me rappelle, au Maroc, dans des foires, et il y avait des Roumaines, des Gitanes. Il te dit, viens, je te lis dans la main. Viens, je te lis dans... Mon père n'était pas rabbin, mais il savait, il a appris des choses. Et il a dit à ma mère, attention, tu lis dans ta main. Attention. Et non, papa, qu'est-ce qu'il y a? Pas la main, c'est un sourd. Ne suis pas les divinités, la magie, c'est un sourd. Ah ouais. Alors, il y a qui dit c'est Michael, il y a qui dit c'est Gabriel, et il y a qui dit c'est l'ange le plus grand. Chez le bon Dieu, il y a un ange qu'on ne peut même pas prononcer son nom. Il s'appelle, en général, on dit Matat. On n'ajoute pas le reste du nom. Le reste du nom, c'est la lettre Resh, la lettre Vav et le Nun final. Mais on ne peut pas le dire d'un seul coup. C'est grave. C'était grave. Il s'appelle Matat. C'est l'ange le plus grand. Et il s'appelle l'ange de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui est à côté de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un être humain partage quelque chose en deux. Voilà. La question, elle est, pourquoi on a besoin qu'il vienne un ange avec la photo de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a choisi l'image de Moshe Rabbeinu? Comme quand il est monté Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah, la Gemara nous dit que Dieu lui a changé le visage, ils ont voulu le tuer. Dieu a changé le visage de Moshe Rabbeinu comme Abraham. Ils lui ont dit, comment? Il a dit aux anges, chez qui vous avez mangé, maintenant vous le refusez. Ah, ils ont dit d'accord, si c'est Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Torah, elle est descendue par la reconnaissance. Et c'est ça le problème de toutes les personnes. Ils oublient qu'on leur a fait du bien. Pourquoi? Parce que être reconnaissant, c'est une qualité immense, et c'est chez certains, ils sentent c'est un poids. Je dois le dire à chaque fois merci. C'est dur, à chaque fois merci. À chaque fois, je dois penser à lui amener un cadeau. Et les hommes, ils n'aiment pas. Les femmes, ils n'aiment pas avoir un poids. Et pourtant, tu as reçu du bien de lui. Tu as reçu du bien. Il dit le Rav Shach, tu as reçu une fois un service de 1, tu lui dois ta vie. C'est comme ça. Comme ça, il dit le Midrash. Dieu, il lui a dit à Moshe, après une semaine, il lui a dit, si tu ne vas pas chercher les enfants d'Israël, tous les jours, il y a des morts. Après une semaine, il lui a dit, Moshe, ok, mais je vais demander la permission à mon beau-père. Demander la permission. Dieu, il te dit, fais quelque chose, et un élève, il te dit, fais une autre. Qui en suit? La Gemara, elle dit, divrei Harav, divrei Talmid, divrei Harav Shomem. Ton père, il te dit profane Shabbat, comme ça c'est écrit dans la paracha de Kiddushim. Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabbetotai tishmoru. Pourquoi on a juxtaposé le respect du père et de la mère à côté du Shabbat? Pour te dire que
pour te dire que si ton père il te dit profane Shabbat, ne l'écoute pas. Les paroles d'un Rav et les paroles d'un élève, on suit qui? Les paroles du Rav. Et là, Moshe dit à Dieu, Hachem, ok, je sais que tu as créé le ciel, tu as créé la terre, tout ce que tu veux. Je dois demander la permission à Papi Yitro. Pourquoi? Il a dit, le Midrash il dit, celui qui t'a donné à manger, à boire, il s'est sauvé Moshe d'Égypte, il est arrivé chez qui? Chez Yitro. Il t'a donné à manger et à boire, tu lui dois ta vie. Et le Midrash il continue. Qui avait la clé de faire revivre les morts? Il a un avis. Il a fait revivre les morts. Et pourquoi il n'a pas fait revivre son père et sa mère? Non. Son père et sa mère, c'est naturel. Qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué. Mais Elisha aussi, il a fait revivre celui qui lui a fait le bien. Et il est en avis celui qui lui a fait du bien. Celui qui t'a fait du bien, tu lui dois tout. Et c'est pour ça que la Guémara, elle a dit, s'il y a la perte de ton père et la perte de ton Rav avant ton père. Et ta mère. Ton père est en prison et ton Rav est en prison. Ton Rav d'abord. Oui. La reconnaissance, la création de l'homme, elle a été créée comme ça. Un homme, tous les vendredis, doit faire Eshet Haïl. Pour qui? Pour remercier sa femme. Oui, il l'a béni, la plus grande bénédiction. On fait une grande bénédiction pour la femme qui a préparé le Shabbat. Elle a mis la belle nappe, les beaux verres, les beaux assiettes, le beau pain, surtout ceux qui font les pains eux-mêmes à la maison, avec les mains à eux. C'est une grande mitzvah. Il y a des gens qui n'arrivent pas, ok, ils travaillent, ils achètent des chalotes, ça aussi c'est bien. Mais le faire à la maison et prélever le challah avec 1560 grammes, tu fais la table, les lumières, les bougies. Moi, mon Rav m'a appris les bougies à table, pas à côté. Moi, je ne mets pas à côté, j'enseigne à mes élèves comme ça. Les bougies, parce qu'au moment du kiddush, c'est une grande mitzvah, que quand tes yeux regardent le kiddush, tu vois aussi la lueur des bougies, la lueur de la flamme sur ton verre. Oui, c'est pas tout le monde qui connaît ça, de faire Boré Béné Samim le vendredi soir. On a parlé, c'est quelque chose d'immense. Et qui c'est qui a fait tout ça? La femme. Alors, elle mérite une grande bénédiction. Et toi, tu es assis, tu manges, elle se lève, elle va, elle vient, elle revient, elle reva. Et toi, apporte-moi ça, donne-moi ça, mais lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis de la colle sous ton pantalon? Mon Rav, il était assis au bord de la chaise le vendredi soir et le Shabbat à midi. Pourquoi? Il lui disait à sa femme, toi, tu t'es dérangé tout le vendredi. Nous, on va se déranger pour toi. Tu te lèves pas, hein, maman, tu restes assis. On finit ici les salades. Chacun se lève, il prend une salade, on l'amène à la cuisine. On s'assied, il a amené le poisson, il donnait à sa femme, et c'est la rabbinite qui nous servait le poisson. Après le poisson, il s'est levé, et moi j'étais là, je regardais. Je disais, un Rav, vous êtes un Rav. Il a dit, alors, un Rav, il doit rester assis. Un Rav, il n'est pas reconnaissant envers sa femme. Qui c'est qui m'a donné ses enfants autour de moi? J'ai appris, on apprend des choses. Elle n'a pas bougé, elle est assise, les fruits. Alors, elle a fait un flan, parvé. Elle a dit, papa, laisse-moi aller chercher le flan, tu ne sais pas où il est, parce que pour le vider, tu vas le casser en morceaux. Il lui a dit, d'accord, ça te fait plaisir. Et Shabbat matin, et alors, tu ne veux pas chanter Eshet Haïl à ta femme? Avec tout ce qu'elle fait depuis mercredi? C'est ça. Alors, cet ange-là, on a dit, et il y a un qui a dit qu'il est venu, cet ange, il est venu avec la forme de Moshe Rabbeinu. Avec la forme de Moshe Rabbeinu. Si vous regardez bien les enfants, comment on écrit le mot Luchot? Luchot, Lamed, Vav, Ched, Vav, Tet. Tav. Eh bien, Luchot, ici dans le Pasuk, Yud Bet, il n'y a que 3 lettres. Lamed, Chet, Tet. Luchot. Et juste avant, ouais, dans la paracha de Yitro, voilà. Alors, ici, c'est dans le Pasuk, qu'est-ce que j'ai dit?
Yudbet. Yudbet, très bien. Vayal Moshe Lahar. Alors, Vaïchtov Moshe. Sefer HaBerit, on l'a dit. Oui, chaque année, je vous dis ce petit Dvar Torah que j'ai dit l'année dernière. Je vais vous dire, juste avant la Torah, juste avant les 10 commandements, Vayered Moshe, ouais, il les a fait sortir. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Et le mont Sinaï, où Dieu est descendu, Asher Yarad Alav Hashem Be'esh, avec le feu. Tu fais attention. Il a écrit que le mot feu. Tu me suis, Bitia? Il a écrit Ba'esh, le feu. D'accord? Ok. Et juste après, juste après les 10 commandements, regardez. Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple regardait la voix de Dieu, parce qu'ils ont eu un miracle, qu'ils ont vu les paroles de Dieu. Ok? Pourquoi ils ont vu les paroles de Dieu? Parce que tu peux traduire à l'envers. Tu peux l'eau tirtsah, tu peux mettre un vav. Au lieu de aleph, tu mets un vav. Et qu'est-ce que c'est l'eau tirtsah? Pour toi, tu peux tuer. Quand tu as envie, tu peux tuer. Non. Ils ont vu le lot, la med aleph. L'eau tirtsah. L'eau. Alors, mais après Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce que c'est lapidim? Des torches. Ça veut dire, avant Matan Torah, tu as vu que le feu. Après que tu as reçu la Torah, tu dois éclairer les autres. Tu deviens lapidim. Exactement. Et la question, elle est, pourquoi, dans la paracha de Mishpatim, le mot luchot, il est sans les 2 vaves? Normalement, il doit être avec au moins un vav. Au moins avec un vav, comme c'est écrit par la suite. Vayomer Hashem, voilà, et luchot ha'even. C'est ça la question. La question, elle est pourquoi des fois... Alors, et là, je vais vous répondre. Quelque chose d'extraordinaire. Après, on revient sur la moitié du temps. S'il nous reste du temps. On revient après. Les enfants... Comment étaient écrits les 10 commandements? Vous allez comprendre que ce n'est pas évident ce qu'on voit. D'accord? Alors, je vais commencer. Il y a qui disent, les enfants, qu'il y avait 5 et 5 d'un côté. C'est ce qu'on a vu. 5 commandements d'un côté, 5 commandements de l'autre. Oui? Comme ça, il dit Rabbi Meir. Comment ils étaient? En forme de cœur, comme on voit? C'est en forme de cœur? Rond ou carré? On a les 3 avis. On ne sait pas comment ils étaient, les tables de pierre. Rabbi Moshe Cordobero, il dit qu'ils étaient la moitié d'un cercle. Oui. Le Midrash, il dit qu'ils étaient rectangulaires. 6 sur 6, sur 6 sur 6. Vous voyez combien d'avis? 4 avis. 4 avis pour savoir comment ils étaient écrits les 10 commandements. Un, il a dit 5 sur 5. Chachamim, ils ont dit 10 d'un côté et 10 de l'autre. Oui? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit 20 d'un côté, 20 de l'autre. Rabbi Simon, il dit 40 d'un côté, 40 de l'autre. Est-ce que vous vous rendez compte? On croit, on voit des choses, ça, c'est fixe dans notre tête, et ça y est. Non. Il y a qui disent 10 de chaque côté, il y a qui disent 5 de chaque côté, il y a qui disent 20, il y a qui disent 40. Ok? Maintenant, les 10 paroles. Combien de paroles il y a? Pas combien de paroles? 10.
Combien de lettres il y a dans les 10 commandements? 613. C'est pas très faux, mais il faut ajouter. 620. 620. 620 lettres. Pourquoi? C'est les lettres du mot Keter. C'est la couronne de la Torah. Pourquoi on met une couronne sur la Torah? Keter, c'est 620. Et c'est quoi les 620? C'est 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot noachik. Mais ça, c'est faux. Les 7 mitzvot noachik sont inclus dans les 613. Alors, les Chachamim disent non. Il y a 613 mitzvot, plus 7 mitzvot des Chachamim. On se lave les mains avant le manger, c'est des Chachamim. On fait le Hérouv, c'est des Chachamim. On allume les bougies de Shabbat et de Yom Tov, c'est des Chachamim. On fait Hanouka, on fait Purim, on fait le Hallel. Il y a 7 mitzvot des Chachamim. D'accord? Comme ils ont dit Chachamim, comment elle s'appelait Ruth avant qu'elle se convertisse? Petit secret, elle s'appelait Gilit. Gilit. Et après, on l'a appelée Ruth. Combien ça fait Ruth? Resh, Vav, 606. Plus les 7 mitzvot qu'elle avait avant, 613. Après, Ruth, 606. Mais comme elle avait accepté des mitzvot avant, les mitzvot bénénois, d'accord? Alors maintenant, on va approfondir un petit peu ce que j'ai écrit, ce que je me rappelle. Ça, c'est ce que j'ai dit, Ruth et 620, tout ça, c'est le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il vivait à Cracovie en 1450 et le Hanavi venait étudier la Torah tous les jours avec lui. Mégalé Amoukot. Rabbi Nathan. Et il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Par exemple, vous avez un grand rabbin à cette époque-là. Il s'appelait, en 1680. Il y avait le Taz. Vous avez entendu parler du Taz. Dans le Shulchan Aruch, il y a un commentaire qui s'appelle Rabbi David Halevi. Le Taz. C'était un grand maître. Il y a des histoires et des histoires sur lui, tellement il aimait la Torah. Il a écrit des commentaires fantastiques. Alors, Rabbi David Halevi, il est venu dans la ville du Mégalé Amoukot, de Rabbi Nathan Shapira, à Cracovie. Tous les rabbins sont venus l'accueillir. Évidemment, c'est le grand rabbin, un des grands rabbins de la génération. D'accord. Qui n'est pas venu? Rabbi Nathan Shapira. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont attendu 3 jours, il n'est pas venu. C'est un manque de kavod au Rav. Vous savez que la Gemara nous dit, si un Rav en lui manque de respect, il peut excommunier la personne. Il peut dire, tu es béni douille. Aujourd'hui, personne ne le fait parce qu'il y a Rav et Rav, d'accord? On ne sait pas vraiment... Est-ce que c'est un vrai Rav ou un ravioli ou un ravagé, on ne sait plus. Alors, oui, il y a des rabbinim, ils écrivent des bêtises, ils se font appeler Rav, et Rav Yitzhak Yosef, le samedi soir, il énumère combien des choses ils écrivent qui ne sont pas vraiment selon la Torah. Heureusement qu'ils ne laissent pas passer, parce que les gens disent qu'ils voyaient un homme avec une barbe. Un Rav qui répond à toutes les questions, ce n'est pas un Rav. Il ne peut pas connaître tout, un Rav. Un Rav qui te dit, je vais demander, c'est une bonne question, j'ai jamais fait attention, je vais demander plus haut. Ça, c'est un Rav qui cherche la vérité. Ou un Rav qui change d'avis. Il y a des rabbins, tu peux pas. Ça ne sort pas de sa bouche, je me suis trompé. Ou, pardonne-moi. Il faut faire attention, il y a des critères. Un Rav qui dit, je me suis manqué, excuse-moi, oui. Je me suis manqué. Ou, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai cru que la halakha, elle est comme ça. Comme ça, il a fait un cours. Le fils de Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi David Yosef, il a écrit une 20aine de livres.
Et lui, il a dit, personne ne peut répondre tout. C'est quoi ça? Tu réponds tout? Alors, Rabbi Nathan Shapira, il a appelé son élève. Il lui a dit, regarde, ils vont écrire une lettre, les 10 rabbanim, les grands, pour m'excommunier. Parce que je ne suis pas venu faire kavod au Taz. Tu vas au milieu de l'écriture, tu prends la lettre et tu la déchires. Fais comme je te dis. L'élève il est venu dans la salle, ils étaient réunis. Ils étaient en train d'écrire la lettre pour l'excommunier. Il a sauté sur la lettre, il a déchiré. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, c'est Rabbi Nathan Shapira qui m'a dit de faire ça. À Mincha, il vient, Rabbi Nathan Shapira, il prie Mincha à côté de Rabbi David Halevi. Mais il enlève les chaussures. Je vous ai parlé, qu'est-ce que c'est enlever les chaussures? Il a enlevé les chaussures, vous vous rappelez pas? Je vais vous raconter. Il a enlevé les chaussures, il a fait Mincha. Après Mincha, le Rav David, il lui dit, je ne comprends pas. Tu n'es pas venu 3 jours. Maintenant tu viens, tu enlèves les chaussures pour te faire pardonner que tu allais être béni douille. Tu peux m'expliquer? Il lui a dit, tu me pardonnes? Il a dit, oui, je te pardonne. Il a remis les chaussures, il s'est assis, il lui a dit, assis-toi. Il lui a dit, quand tu es venu dans cette ville il y a 3 jours, tu as quitté ta ville, oui, pour venir ici. Il a dit, oui. Il lui a dit, quand tu étais dans la calèche, il y avait une femme qui tapait à la fenêtre. Il a dit, oui. Tu n'as pas ouvert. Il a dit, c'était une veuve que ça faisait 3 jours, elle n'a pas mangé. Dans le ciel, étant excommunié, avant moi, non, étant excommunié. Et moi, pour t'enlever Communication. Moi, je ne suis pas venu te voir, comme ça tu as de la peine, et dans le ciel, il te l'a enlevé. Il le regarde et lui dit, exactement, je vois que mes prières, ils n'étaient pas ordonnées. Et il y a une femme qui m'a tapé dans la... Il a dit, alors pourquoi toi tu as enlevé les chaussures? Il a dit, parce que indirectement, je t'ai manqué du... C'est pas parce que tu as eu une punition que je ne dois pas te respecter. Tu as compris? C'est extraordinaire, les enfants, pourquoi? Parce que le Mégalé Amoukot, il veut nous dire une chose extraordinaire. Il dit, pourquoi l'Uchot? Pourquoi le mot l'Uchot, il est écrit sans vav? Pourquoi? Pour nous dire que les deux l'Uchot, là, le côté qui correspond vers Dieu et le côté qui correspond vers ton ami, les deux, ils font un. Qu'est-ce qu'il y a dans les 10 commandements? Une partie envers Dieu et une partie envers ton copain. Oui, ne vole pas, ne tue pas, ne convoite pas. La première partie, je suis ton Dieu, tu... Non. Il a dit, le mot Luchot, 620, c'est un seul morceau, tu ne peux pas le partager. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut être dans une association, faire du bien, sans étudier la Torah? Non. On peut. Mais tout ce que tu fais, €. c'est n'importe quoi. Pour être parfait, il faut que ça soit un bloc. Chachamim, ils ont dit, Moshe Rabbeinu voulait casser l'étape de la loi, ils sont venus les anciens d'Israël, ils ont pris la moitié, et Moshe, il avait la moitié. Après Moshe, il a eu la force, il a pris tout, il a cassé. C'est quoi ça? Quelle discussion il y avait? Les anciens, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ok, ils ont fait le veau d'or. Anochi Hashem Elokecha, ils ont transgressé. Mais la deuxième partie, qui est envers les amis, ne pas tuer, ne pas voler, ils n'ont pas transgressé. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a tiré, il a tout pris, et il a cassé. Pourquoi? Il leur a dit, parce que s'ils ont transgressé, ne fait pas d'idole. Dans le même moment, ils ont tué Chour. Dans le même moment, ils ont tué le fils de Myriam. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais un chesed tordu. C'est ce qu'il a fait Eliezer quand elle est venue Rivka. Elle lui a donné de l'eau, elle a donné au chameau. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? La Torah nous raconte, il lui a donné 2 bracelets et le poids, c'est 10 pièces d'or. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Le poids des bracelets. Dis-moi, on apprend quelque chose. Or la Torah, pourquoi on l'appelle Torah? Le Zohar, il dit, Hora, elle nous apprend quelque chose. Il lui a dit, Eliezer, tu es bien du côté envers l'homme, tu fais du bien,
Mais si tu n'as pas le premier côté, je suis ton Dieu, ne jure pas en vain. La Torah, c'est un ensemble. 2 bracelets, les mitzvot qui sont du côté de Dieu, les mitzvot qui sont du côté de l'homme, et tout ça, ça fait les 10 commandements. Tu ne peux pas observer un et l'autre non. Comme ça, il dit le Maharal de Prague aussi, il dit que quand Dieu nous a donné la Torah, on a écouté les 10 paroles en même temps. Et il dit Rashi, tu peux écouter 10 personnes qui te parlent à l'oreille. Et Yevcha. Et après, il nous a répété le premier, le deuxième, et le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a appris. Torah Tziva Lanu Moshe. Oui, Torah, ça fait 611. Parce que les 2 premiers, c'est Dieu qui il nous a dit. Mais à chaque la parole qu'il a dit de la première, on est mort. Et il venait les anges, ils nous faisaient vivre. Après la deuxième, les anges, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, les bénis Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas continuer comme ça. On meurt, on vit, on meurt. Ouais. Il a dit, explique-nous toi. Elle a dit, d'accord, je t'explique. Donc, la question, elle est, il dit le Maharal de Prague, pourquoi la première fois, Dieu, il a dit les 10 commandements d'un seul coup, alors qu'on ne peut pas écouter, nous les hommes? 2 enseignements. Le premier, c'est que toute la Torah fait un seul morceau. Quand tu étudies les dynimes de Shabbat, c'est relié aux autres dynimes de toute la Torah sans que tu le saches. Quand tu étudies les dynimes de la laine et du lin mélangés dans les habits, c'est relié à toute la Torah. Quand tu étudies les dynimes de viande et de lait, c'est relié, c'est comme un collier de perles. Hein? Toutes les femmes, ils aiment le collier de perles, c'est connu. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il a dit, la Torah, c'est un collier de perles. Chaque perle, elle est nécessaire au collier. Chaque perle, elle est nécessaire pour faire la beauté d'un collier. Et pour venir nous dire, tu ne peux pas te développer dans je crois en Dieu, dans ne jure pas le nom de Dieu en vain, sans faire attention aux mitzvot qui sont envers l'homme. Je vais vous poser une question. Quelle est la chose la plus difficile pour une personne? Caroline, je vais te dire, tu la connais, mais vous la connaissez, mais vous savez quelle est la chose la plus difficile? Se venger. Se venger. Le Messilat Yesharim, il a dit, la vengeance, elle est douce comme le miel. La même personne. Je ne dis pas quand il y a un laps de temps où ça s'est... Hein, comment tu dis? Calmer. Ou tasser, comme ça il dit. Calmer, tasser. Moi, je te parle de suite. Je viens chez Bitia, je lui dis, tu peux me prêter le stylo? J'ai besoin, je n'ai pas amené de stylo. Elle te dit, non, je n'ai pas. Comment tu n'as pas? Mais je t'ai vu tout à l'heure. Non, il s'est cassé. Il s'est cassé, tu n'as pas? Oui, oui. Et même pas une demi-heure après, c'est toi qui viens à celle que tu as refusée, tu dis, tu n'as pas un stylo à me prêter. Quels sont les premiers sentiments qui arrivent? C'est quoi qui arrive en premier? C'est quoi? On est des êtres humains, ouais. C'est de te dire, tu m'as pas prêté, pourquoi tu m'as pas prêté, pourquoi je vais te prêter? Ça, c'est logique. Tu as vu un goy qui se venge pas, c'est impossible. Il dit le Messilat Yesharim dans le Père Yud Aleph, c'est donné aux anges. Et pourtant, quand on a reçu la Torah, nous, on a reçu même ça. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Pourquoi? Parce qu'on va du principe que c'est pas lui qui a dit non. C'est pas lui, c'est Dieu qui t'a envoyé cette épreuve. Le bon Dieu veut t'améliorer. Comment on va t'améliorer? Quand on est là tous à tes pieds, à tes genoux, vous voulez quelque chose, madame, ma princesse, ma reine. C'est pas ça, augmenter. Augmenter, c'est on vient contre toi, et de suite après, on vient te demander un service. Pourquoi? Ça montre le bon cœur. Notre Rav nous disait, quand on s'est mariés, attention, les disputes entre hommes et femmes, c'est normal. Mais si, juste après la dispute, ta femme, elle vient, elle te dit, j'ai besoin de 100 €. Tu te donnes. Fais gaffe si tu lui donnes pas. La haine, elle rentre dans le cœur, ça détruit tout. C'est ça la Torah. La Torah, elle est le côté envers Dieu et le côté envers l'être humain. Et Dieu nous dit, à Kippour, Michel, hein, Dieu nous dit à Kippour, Corinne, tous les péchés que tu as fait envers moi, je te pardonne. Les péchés que tu as fait envers ton ami, je te pardonne pas. Va demander pardon à ton ami. Tellement c'est grave.
vexer sa femme, vexer une personne, vexer, ne pas se venger, c'est très difficile. Et si tu le fais, Béhémet, tu as dépassé les anges. Les anges n'ont pas des sarara. Béhémet, tu as dépassé les anges. C'est normal de se venger. Ta belle-sœur, elle t'a dit un mot. Qu'est-ce que tu dis? J'attends l'occasion et je lui sors tout le dictionnaire, je vais lui sortir. Non, ne fais pas ça. Dépasse-toi. Si Dieu t'a amené cette épreuve, dépasse-toi. Il faut te dépasser. Ton mari t'a dit un mot. Montre-lui qu'en étudiant la Torah, tu es mieux que lui. Tu peux dire 10 mots. Il a dit le Mislat Sharim, fais de sorte que tu as un bouclier sur toi avec de l'huile et chaque flèche, elle glisse. C'est pas lui qui parle. Qui c'est qui a dit cette phrase magnifique quand on est venu le maudire? Vous vous rendez compte, David Amelech, il est assis sur le trône, on vient, on lui dit, fils de prostituée. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, David Amelech, vous le touchez pas. Il m'a manqué d'honneur, il doit mourir, mais moi je veux pas. Faut pas qu'on dise, je me suis vengé. Hachem Amarlo Kilel David. C'est Dieu qui lui a dit, maudit David. Il faut être à cette hauteur-là. À Roche, il dit, même si on maudit ton père et ta mère devant toi, tu restes froid. Pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Quand le mari s'énerve, il dit, ouais, de toute façon, ta mère et ton père, qu'est-ce qui t'ont amené? Qu'est-ce qui t'a amené ton père et ta mère? Qu'est-ce qui t'ont laissé? Et alors là, ton cœur, mais si tu as la émona et tu dis, mais c'est pas lui qui parle. Et là, si tu lui dis, tu sais que c'est pas toi qui parle. Mais c'est moi qui parle. Tu es un perroquet. Tu répètes ce qu'on dit là-haut. C'est pas toi qui parle. C'est pas moi qui parle. Non, mais j'ai le perroquet. C'est Dieu qui me met en épreuve pour voir est-ce que je me suis amélioré ou non. Merci de m'avoir amélioré. Je vais te faire un bon repas ce soir. Aïe, 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 aïe. Si on arrive à ça. Alors, Be'ezrat Hashem, on a du boulot sur la branche, n'est-ce pas? Voilà. On a du boulot,